Mais juste avant ça, juste avant d'entrer dans le signe du Scorpion, elle va arriver à la fin du signe de la Balance et produire une dissonance avec Pluton, une dissonance avec Vénus, une harmonie avec Saturne, une autre avec Mercure, et deux quinconces avec Neptune et avec cette conjonction, cette fameuse conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord. C'est important parce qu'elle est sur le point de changer de signe, la Lune. Nous serons le 4 août, il sera 6h19 du matin, Greenwich, toujours, bien évidemment. Donc, la dissonance Pluton et la dissonance Vénus créent une opposition entre Vénus et Pluton. C'est la discorde, c'est la destruction. Il y a peut-être quelque chose de sentimental qui doit finir. Il y a peut-être aussi une façon de gérer l'affectif qui doit finir. Et si l'émotionnel s'en mêle, il est représenté par la Lune, ça fausse les cartes, encore une fois, ça devient beaucoup plus compliqué. On ne sait pas si on est dans une logique de sentiment ou dans une logique d'émotion. Les émotions, ça ne dure pas. Donc qu'est-ce que va devenir le sentiment une fois que l'émotion aura disparu? Si vous êtes manipulé par une émotion forte qui a tendance à produire une noirceur affective, donc un potentiel de destruction d'un sentiment beaucoup plus profond qu'une émotion ne l'est, que va devenir ce sentiment une fois que vous aurez agi sur la base d'une émotion forte, négative? C'est ça que représente cette configuration Lune, Pluton, Vénus. Donc, attention. Attention, continuez d'écouter la voix de la sagesse qui est représentée par Saturne, car Saturne est en harmonie avec la Lune. Et ça, c'est un aspect très, très intéressant qui montre qu'en faisant preuve de patience, d'abnégation, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats que si vous entrez dans cette logique ici qui est, à mon avis, qui serait beaucoup trop destructrice. Et puis, il y a un lien bénéfique avec Mercure qui devrait favoriser aussi la communication, tout simplement. Si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, vous pourrez le faire de manière peut-être beaucoup plus équilibrée et audible, donc recevable par l'autre personne éventuellement. Et ce quinconce ici avec la conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord montre qu'on sait ce qu'on veut changer en particulier. On sait vers quoi on doit aller, mais on n'y va pas. Pourquoi? Le quinconce représente cette hésitation, représente cette tendance qu'on a à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Ne faisons pas cela ce jour-là. Le 4 août, agissons plutôt, mais agissons avec, si vous voulez, les bons conseils de Saturne, c'est-à-dire en essayant de protéger au maximum nos intérêts personnels, bien sûr, et les intérêts de tout un chacun pour que les choses évoluent dans le meilleur sens qui soit et que le changement qu'on peut souhaiter se réalise éventuellement dans les meilleures conditions. Et puis donc la Lune va passer en Scorpion.